Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus à la toute première vidéo de formation du logiciel AutoCAD. Vous êtes à la GINCAD. Vous êtes à la GINCAD. GINCAD, ça veut dire Bon Académie de formation des logiciels du génie civil. En fait, je dédie ces vidéos à tous les membres du groupe MIFA-ATT. L'idée m'est venue de vous faire une formation sur les logiciels à travers les vidéos. Alors on va essayer dans le but de ne pas laisser le groupe mourir. Alors vous allez m'encourager à continuer. Donc formation dans le logiciel CAEDA. Après nous allons faire une formation en AutoCAD et en Arch. Donc aujourd'hui nous allons commencer la vidéo sur le logiciel AutoCAD. Ok, sans plus tarder, je ne sais pas si tout le monde a AutoCAD. Pour télécharger AutoCAD, il suffit d'aller sur Google. Vous allez sur Google et puis vous tapez, vous allez sur le site gtentok.com. Et puis il y a tous les logiciels que vous voulez avec le crack. Ouais. Vous venez ici au niveau de recherche. Vous venez dans CAO-DAO. Et pour rechercher le logiciel que vous voulez. Vous m'excusez, je ne sais pas pourquoi le menu recherche ne s'affiche pas. Voilà, le voici. Donc vous tapez AutoCAD ici et puis ça vient. Et puis vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez télécharger n'importe quel AutoCAD que vous voulez. Grâce à notre site GTentok. Alors moi-même je m'appelle BV Yaoneso. C'est ça qui est abrévié en GINCAD en fait. BV Yaoneso. Ok. Moi j'ai déjà le logiciel AutoCAD. Donc sans plus tarder nous allons l'ouvrir et puis faire une première vidéo. C'est vrai qu'il y a plein de vidéos sur YouTube concernant le logiciel. Mais je vais essayer de résumer les choses et d'aller un peu plus vite. Alors moi j'utilise la version 2014 du logiciel. Une fois que vous ouvrez le logiciel, vous verrez ici, il y a nouveau. Quand vous voulez commencer un nouveau projet, ouvrir, il y a des anciens fichiers. Ok. Donc moi je vais ouvrir nouveau, tout ce qui est ici là. Après vous allez fouiller. Comme j'utilise de la conversion, c'est pourquoi il y a des nouveautés de fonctionnalités. Il me présente les nouvelles fonctionnalités. C'est ça. Donc c'est bon d'avoir de la connexion chez soi. Ok. Rentrons dans nouveau. Dans nouveau, vous avez des gabarits. Ça, on appelle ça des gabarits. Maintenant, ces gabarits, il y a plusieurs sortes de gabarits. Des gabarits, c'est comme si des cartouches prédéfinis. Il y a ceux des anglo-saxons et ceux des francophones. Donc, sans plus tarder, nous on va choisir dessin tout court. Gabarit dessin tout court. Et puis, on va l'ouvrir. Ok. Quand nous venons sur notre espace de travail, ici, c'est l'espace de travail.
tout ça là, c'est notre environnement de travail. Ici, nous avons notre espace de travail. C'est comme le globe terrestre dans toute son entièreté. Vous voyez que le globe terrestre, vous ne pouvez pas voir les limites. Donc tout ça là, c'est le globe terrestre. Muni d'un coordonné X et Y. Donc nous sommes en plan ça. Pour aller en... Nous sommes en plan, nous allons rester en plan. Après, nous irons aussi en 3D, troisième dimension. Nous allons faire paraître la troisième dimension. Donc ici, vous avez votre espace de travail. Et en haut, vous avez des menus, différents sortes de menus. Il y a le menu début. Dans le menu début, vous allez voir dessin. M'excusez, mon PC est en train de ramer. Bon, il y a plusieurs sortes de programmation ici. Il y a dessin et annotation, éléments 3D, modélisation 3D pour ceux qui veulent uniquement modéliser les choses en 3D. Maintenant, il y a dessin et annotation. C'est ce que les gens utilisent à partir de version 2014. Maintenant, il y a AutoCAD classique. Pour ceux qui utilisent 2007, un vieux qui utilise version 2007. Maintenant, nous sommes en 2022. Comme les paramètres, la manière dont les choses vont s'achever va lui déranger, lui va choisir AutoCAD classique pour que les menus correspondent à ceux de 2007. Mais moi, comme je n'ai pas eu cette chance-là de commencer AutoCAD très tôt, j'ai choisi dessin et annotation. Voilà, c'est dessin et annotation ça. Donc ici, l'espace de travail, dans l'angle ici, vous avez sous forme de globe. Donc vous avez le nord, le sud, le est et l'ouest. Tout ça, là, nous allons revenir sur ça. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le menu début. Dans début, vous avez groupe d'éléments dessin. Après dessin, vous avez modification. Après modification, vous avez calque. Après calque, vous avez annotation. Donc c'est ça. Donc quand vous rentrez dans insertion, ainsi de suite, vous avez des groupes d'éléments. Mais nous allons rester dans début pour commencer. Dans début, nous avons groupe d'éléments dessin. Nous allons commencer par ici. Nous allons faire les éléments un à un. Groupe d'éléments dessin. Dans groupe d'éléments dessin, nous avons ligne. Comment dessiner une ligne? Pour dessiner une ligne, il suffit d'aller sur ligne. Vous faites clic droit sur ligne. Quand on fait clic droit sur ligne, il y a une bande en bas. On l'appelle la bande de commande, d'autres l'appellent ligne de commande. Une fois que vous appuyez sur ligne, il vous dit, si vous avez le premier point, vous savez, pour dessiner une ligne, il nous suffit de spécifier 2 points dans l'espace. 2 points de coordonnées X, Y, Z. Dans le cas où le point serait dans l'espace, et X, Y dans le cas où le coordonnée serait en plan. Ouais. Donc ici on dit spécifier le premier point. Notre premier point, nous pouvons le spécifier en entrant des coordonnées. En entrant des coordonnées bizarre et ici aussi. Donc comme ça nous allons spécifier notre premier point ça. On te dit encore spécifier le deuxième point. Tu peux spécifier ce deuxième point en entrant encore des coordonnées. En entrant encore des coordonnées. Voilà. Maintenant, quel genre de coordonnées il existe? On distingue. Bon, moi je vais aller au fin fond des choses et sûrement c'est pas comme ça qu'on vous enseigne AutoCAD à l'école, sûrement. Donc, j'aimerais que, bon, après la formation, si vous êtes sur un projet de topographie où tout le monde arrive à s'en sortir, en fait. Donc, il existe deux types de coordonnées. Nous avons les coordonnées
coordonnées cartésiennes, coordonnées cartésiennes. Nous avons coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires. Coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, ce sont ces genres de coordonnées qui tiennent compte de l'angle et du rayon. Comme on le fait dans les nombres complexes, on nous donne le R et le R qui correspond au rayon et puis l'angle. C'est ça. Nous sommes ici. Nous avons un point A. Point A. Maintenant, le point A, on peut le spécifier dans le plan en donnant cette distance-là, qui est le R. Ici, nous sommes en coordonnées polaires. Et cet angle-là, qui est notre angle alpha. Ouais. Donc, si on dit ZA est égal à quoi? Is plus I, quelque chose comme ça. Bon, j'oublie. Donc, c'est ça. Donc, on peut spécifier le point A là en se basant sur le coordonnées R et alpha. Donc, c'est ça. Donc, nous avons les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Dans les coordonnées cartésiennes, nous avons deux types de coordonnées. Il y a coordonnées cartésiennes. Nous avons coordonnées cartésiennes absolues. Il y a deux types de coordonnées. Cartésiennes absolues et cartésiennes relatives. Ok. Quand on dit coordonnées absolues, vous savez, le système international des coordonnées a une référence. Donc, quand toi tu veux dessiner, quand tu après relever des données topographiques, tu veux te baser sur cette origine absolue pour travailler, là on parlera de coordonnées absolues. Donc tout le monde se réfère par rapport à un coordonnée absolu. Ça là, par exemple, si prenons 0, le point O qui est un coordonnée. Ces coordonnées là, que tu sois à New York, que tu sois à Londres, que tu sois au Togo, tout le monde a ce même coordonnées chez lui. C'est ça qu'on appelle coordonnées absolues. Maintenant, quand tu veux rentrer ton point A, maintenant tu le prends par rapport à ce coordonnée, on parlera de coordonnées cartésiennes absolues. Coordonnées cartésiennes absolues. Maintenant, supposons que tu es sur un projet et puis tu ne veux pas travailler avec ces coordonnées absolues. Toi-même, tu fixes un autre point B. Tu fixes un autre point. Voilà. Un autre point, par exemple, K, qui est l'origine de ton repère. Donc, tu fais passer ton repère par ici. Donc, c'est à base de ces repères-là que tu vas dessiner ton point A là. Donc, là, on parlera de coordonnées relatifs, cartésiens relatifs. Parce que ce n'est pas pris par rapport à l'origine internationale. Mais quand c'est pris par rapport à l'origine internationale, on parlera de coordonnées cartésiennes absolues. J'espère que M. Patassou a... Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment faire entrer ces valeurs-là dans AutoCAD? Comment les utiliser? Tout se joue avec... Il y a un paramètre en bas ici qu'on appelle le saisie dynamique. C'est ça, F12. F12. C'est ça qu'on appelle le saisie dynamique. Supposons que moi je veux rentrer les coordonnées
je veux les rentrer en coordonnées absolues. Il suffit d'activer mon saisie dynamique. Il suffit d'activer mon service dynamique et puis tous les points que je rentrerai seront en coordonnées. Il suffit plutôt de désactiver le saisie dynamique. Excusez-moi. Il suffit de désactiver ça. Une fois que vous désactivez ça, vous pouvez rentrer tous les points en coordonnées absolues. Supposons, nous allons faire un exemple. ISA est égal à 4880. Maintenant, c'est ISA. Maintenant, nous allons rentrer le Y. Pour rentrer le Y, il faut taper virgule Y. Pour rentrer le Z, vous tapez virgule. Vous rentrez le Z. Maintenant, si dans le Z, il y a virgule quelque chose, il faut savoir que dans Autoga, c'est point. Point 7. C'est ça. Donc, tu as spécifié. Nous venons de spécifier notre premier point. Pour spécifier notre deuxième point, il suffit encore de rentrer le IS, virgule, le Y, virgule, et puis notre Z. Pour spécifier le deuxième point. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui laisse la saisie dynamique activée, il y a une autre méthode pour pouvoir entrer les coordonnées. Il suffit de précéder les coordonnées de dièse. Il suffit de précéder les coordonnées de dièse. Dièse ou bien puis touche H back. Voilà. Bon, de toute façon, nous allons revenir sur ça dans la prochaine vidéo. On va aller un peu vite. Maintenant, prenons par exemple, nous allons faire un petit exercice. Un petit exercice. Nous sommes dans le plan. Nous allons faire un tout petit exercice. Ok, on va aller doucement. On va faire un petit exercice. Nous allons prendre ce rectangle. Nous allons donner les dimensions de chaque côté. Ici, nous avons 200. Ici, nous avons ce côté, nous avons 100. Ce sont des distances que je donne. Ici, nous avons 200 encore. Ici, nous avons 100. Et nous avons notre repère. Maintenant, le point A, nous avons le point A ici. Le point B, le point C et le point D. Nous avons notre origine ici. Mais donc A est spécifié dans le coordonnées absolu. Et il a pour coordonnées 100, 100. 100, 100. Donc c'est ça. Maintenant on nous demande B aura pour coordonnées combien? Nous savons que notre IC est de 100. Le Y ça fait 100. 100 les 100 de A plus les 100 de B. Donc ça fait 200
et puis 100. Voilà. C'est ça ou bien je me suis trompé? Donc le X est plutôt de 100. Le X est plutôt de 100 et le Y est de 200. Voilà. Donc le D ça fait le X est de 100 plus 200, 300. Et le Y est de 100. Nous allons faire l'exercice et puis mesurer cette distance. Voici c'est respecté dans les coordonnées dans AutoCAD. Et le C est égal à quoi? X 100 plus 200. Oui, ça fait 300. X de 300. Et Y de 100 plus 100. 200. Donc nous allons essayer de rentrer ces coordonnées en AutoCAD. Sans plus tarder. On choisit ligne. On ne se lève pas et puis on dessine ligne comme ça. C'est ce qu'on nous enseigne dans les vidéos. Il faut savoir que une ligne, sûrement ça passe par 2 points. Une ligne, c'est sous forme de segment en fait. Donc, pour dessiner un segment, nous avons besoin de 2 points. Et ces 2 points-là, chaque point coordonné a des références dans le système international. Voilà. Donc, on désactive le saisie dynamique. F12. C'est ça. On désactive ça. Après avoir désactivé, vous verrez que vous ne pouvez que rentrer les coordonnées dans la barre de commande. Vous tapez 100, 100. Maintenant le B. 100, 200. Le C 300, 200. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Maintenant le D 300, 100. Maintenant pour clôturer, on appuie sur clore. Soit C. C'est ça. Maintenant pour voir notre rectangle, il suffit de faire bon, voilà, notre rectangle est ici. Le voici. Voilà. Vous voyez que c'est pris par rapport aux coordonnées absolues. Donc nous avons l'espace, la terre, et la terre a sa référence que les blancs ont définie. Donc il suffit de mesurer, voir si nous avons... Quand on mesure, on voit que la delta est égale à X 200, c'est juste, etc., etc. On mesure ici aussi. Delta est égal à 0, Y est égal à 0. Delta c'est le X, c'est cette droite là. Donc c'est considéré comme 0, c'est une distance. La distance ici, ça sur la côte. Donc ils nous ont donné une valeur de Y est égal à 100. Voilà, le Y est égal à 100. Le X est égal à 0. J'espère que vous comprenez. Qu'on veut calculer une distance. Cette distance là, ça sur le Y. Donc la valeur qu'on va nous donner ici, c'est le Y. Soit vous lisez ici distance 100. Voilà, ici c'est égal à 100. Ici c'est égal à 200. Voilà. Merci. Maintenant, supposons que quelqu'un lui veut travailler. Il veut avoir cette même rectangle. Mais veut utiliser les coordonnées relatives. Nous venons d'utiliser les coordonnées polaires. Quelqu'un autre veut utiliser les coordonnées relatives. Comment faire? Relatif, c'est qui veut dire qu'il veut déplacer son repère. Il veut déplacer son repère. Nous sommes à 24 minutes. Je pense que c'est trop. Nous allons revenir
nous allons revenir dans notre vidéo prochaine. C'est mieux. Ok, merci à vous.